Sous le soleil implacable, au cœur d'une cour poussiéreuse, les rires de Kimi et Samuel résonnaient comme un dernier écho d'innocence. Inséparables depuis leur petite enfance, ils partageaient tout, secrets, jeux, rêves, et bientôt un lourd fardeau. Le soir, alors que les mères, éreintées par les longues heures passées au marché, s'installaient à table, Samuel osa briser le silence. « Maman, j'aimerais avoir un téléphone. » Maman Samuel leva des yeux fatigués vers son fils. « Un téléphone, Samuel? Tu n'es encore qu'un enfant. » Mais Samuel insista, son regard débordant d'espoir. « Ce n'est pas seulement pour jouer. Je pourrais étudier. » Après un moment d'hésitation, elle céda à une condition. Il devrait prouver qu'il était digne de cette responsabilité. Premier de sa classe ou rien. Motivé par une détermination farouche, Samuel se transforma. Chaque soir, il plongeait dans ses livres, son rêve scintillant comme une étoile lointaine. Lorsqu'il brandit finalement son bulletin de notes, Maman Samuel sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle tint parole. Le téléphone, brillant et neuf, devint pour Samuel une porte ouverte sur un monde immense, trop immense. Au début, il partagea ses découvertes avec Kimi, jeux, vidéos amusantes, rires. Mais un après-midi, un simple clic changea tout. Une icône inconnue, une curiosité innocente. Puis l'écran s'illumina de scènes qu'aucun enfant ne devrait voir. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Kimi, le souffle court. Samuel haussa les épaules, incapable de détourner le regard. Ce n'est qu'une vidéo. Ils jurèrent de garder leur découverte secrète. Mais le poison s'était infiltré. Les jours passèrent, et l'amitié autrefois pure s'assombrit. Leurs éclats de rire disparurent, remplacés par des murmures et des regards troublés. Un jour, l'irréparable fut suggéré. « Et si on essayait ce qu'on a vu ?» chuchota Kimi. Samuel sentit son sang se glacer. « Non, Kimi, ce n'est pas bien !» Mais la peur de la décevoir, la pression silencieuse l'emportèrent sur sa raison. La tentative fut douloureuse, brève, et marqua un point de rupture entre eux. Kimi s'enfuit, les larmes aux yeux, laissant Samuel seul avec sa culpabilité. Le destin, pourtant, n'en avait pas fini avec eux. Kimi, obstiné, proposa de réessayer, cette fois à l'école. Dans l'ombre des couloirs déserts, ils s'enfoncèrent plus profondément dans leurs secrets, jusqu'à ce que des pas approchent, brisant leur fragile audace. Ils s'échappèrent de justesse, tremblants, terrorisés. Mais la dernière tentative fut celle de trop. Alors qu'ils s'apprêtaient à recommencer, Maman Samuel rentra plus tôt. Le bruit sec de ses pas dans le couloir, le cliquetis nerveux de la poignée verrouillée, et sa voix, glaciale, ouvrait cette porte immédiatement. Face à ces questions pressantes, les enfants, effondrés, avouèrent tout. Maman Samuel écouta, le cœur broyé. Ce n'était pas seulement une bêtise d'enfant, c'était un appel à l'aide silencieux qu'elle n'avait pas su entendre. Sans perdre un instant, elle alla chercher Maman Kimi. Les deux mères, accablées par la culpabilité et l'effroi, mirent de côté leurs différences pour affronter ensemble la tempête. Elles parlèrent aux enfants avec douceur, mais fermeté. Elles décidèrent, ensemble, de chercher de l'aide professionnelle. Leurs maisons ne furent plus jamais les mêmes. La confiance avait été blessée, la légèreté perdue. Mais de cette douleur naquit une promesse nouvelle. Être des mères plus présentes, plus attentives, prêtes à guider leurs enfants avant que le monde ne le fasse à leur place. Morale de l'histoire. La technologie est une